La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame, Oui, Titeuf? je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Romero? Oh! Non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais Burk, dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond, reprenez vos travaux. Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Ben ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis, j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca. Non, mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge! Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les zizi pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam, miam. Hein? Oh non. Non, non, non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! Oh, c'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramadan. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Gégé? Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf! Oh non. T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi. Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se les fait déjà couper. Coupé? Alors mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de Gégé. Quoi? Bah, t'as pas eu de circonvision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de Gégé depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le Gégé. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Oh non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon Gégé! Non, pardon pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pas la peine de circoncire le Gégé. Ouais, bonne idée. Eh, mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton problème. Mais vous êtes givrés, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi, tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, bah, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah, c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fichu. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi.
Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que... le zizi... Quoi? Non, mais... le zizi... Hein? Mais parle plus fort, enfin! Je veux pas qu'on me coupe le zizi! Oh! Mets-toi en slip! Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une pro de zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi, je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie de zizi, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera à ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh! Oh! Viens, Gaufrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Neige de printemps. Oh, regarde, les jolies petites fleurs. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Eh, mais je les reconnais, ma mémé elle m'a dit que ça s'appelait des primes verts. Ça pousse au printemps. C'est dommage que l'hiver soit fini. Je voulais voir la neige. Dans le pays d'où je viens, ça n'existe pas. Ah, c'est super la neige, on peut faire des batailles de boules de neige. C'est cool. Ça doit être trop génial. Ah, si tu veux, moi je la ferai tomber la neige. Rien que pour toi. Je n'ai jamais vu la neige, mais je ne suis pas idiote, jolie mèche. La neige, ça se commande pas, mais tu es adorable. Merci. Tu te rends compte? Elle a dit que j'étais adorable. Ça va, on le saura, ça fait au moins 10 fois que tu le répètes, c'est bon. Faut vraiment que je fasse tomber la neige pour elle. Là, c'est sûr, elle m'embrassera. Ah ouais. Oh, j'ai une méga idée. Regarde, un canot à neige fait maison. C'est la mousse à raser de mon père. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais ça marchera jamais ton truc là. Bien sûr que ça va marcher. Suffit d'allumer le ventilo et de pulvériser la mousse. Ah ouais, j'ai pas trop contrôlé le truc là. Ah ouais, d'après toi. Et tout ça pour un bisou qu'il aura jamais de toute façon. Bah évidemment, c'est impossible de faire de la neige. T'es qu'un gros frimeur du slip. Salut les garçons. Tiens, Ramatou, ça va? Alors il paraît que Titeuf va faire tomber la neige pour toi. Oui, c'est ça, oui. Eh bah Titeuf, pourquoi tu ferais pas ça cet après-midi? Bah ouais, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Je suis pas dégonflé de zizi. Je vais la faire tomber, moi, ta neige. Bah comment je vais faire, moi? Quel sale gnoc, Hugo. Il aurait pas plus d'air, non? Bah voilà, avec tes bêtises, t'as déchiré ton pouf, bravo. Oh, bah on dirait de la neige. Mais comment on a trop de la chance? Oh non, je sens trop le mauvais plan arriver là. Pff, oh. Oh là, je crois que je vais y aller, moi. Je vais donner rendez-vous à Ramato. Toi, tu te planqueras dans un arbre et tu feras tomber ça sur elle. Et ce sera méga romantique. Et de quoi elle m'embrassera? Ah, c'est trop parfait. Ok. Super. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on se mette sous cet arbre? L'autre était mieux. Non, non, c'est bien là. Voilà, c'est méga top. Ok. Mets-toi ici, ici. Voilà, là, C'est c'est bon? bien. Ramato, tu sais, je serais prêt à faire des tas de trucs méga cool pour toi. Mais dégage, envole-toi. Mais Tu te souviens quand je t'ai dit que pour toi, je ferais tomber de la neige? Et tout ça, c'est super dur de faire tomber de la neige exprès. oh, mais
Lâche-moi, espèce de saleté d'oiseau. Mais en même temps, ça veut dire que c'est une méga preuve d'amour. Enfin, une méga preuve, quoi, tu vois. Ça veut dire que je suis vachement romantique. Et donc, voilà, j'ai galéré, mais pour toi, j'ai réussi à faire tomber... Rends-moi mes lunettes, sale Si c'est une blague, ce n'est pas drôle, Titeuf. Salut. Mais non, Ramato, je sais pas ce que tu crois. Ah, on était pas loin de réussir. T'as raison, on a vraiment assuré comme des bêtes. Hé, vous deux, là, c'est vous qui avez amené cette cochonnerie de polystyrène dans mon parc. J'ai retrouvé des petites billes partout, même dans les arbres. Non, de quoi? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et ça, c'est quoi? S'agit de les ramasser maintenant, mes petits gars, et une par une. Oh. Non, mais quand il pense, c'est plutôt marrant. C'est comme ramasser des œufs de Pâques, mais en plus petit. La ferme, tu me fatigues. Oh là là. Hé, Titeuf, t'as vu la tempête de neige hier? Ouais, c'est ça. Ah, salut, Ramato. Faut vraiment que je me rattrape, sinon je peux dire au revoir à mon bisou. Manu, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, bah j'en ai marre de tes plans à 2 balles, là. Hugo, il a raison, t'es qu'un frimeur. Personne peut faire tomber la neige exprès. Tu comprends rien à la psychologie de tes filles, toi. Pour les séduire, faut les épater. Faut faire des trucs méga durs. Bon, faut que je trouve quelque chose qui se rapproche de la neige. Et tout de suite. Hein? Ouais. Oh, on pourrait prendre des glaçons et les mixer en tout petits morceaux. Va falloir vachement de glace. Tu vas pas vider les bacs à glaçons de tous les voisins. Hein? Non, non, c'est toi qui le fais, moi je fais des versions. Alors, mon garçon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, je voudrais, il me faudrait un poisson là-bas. Moi? Ah oui. Du merlan, du saumon, de la truite? Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Je sais pas, moi, je suis là. Quoi? Celui-là, t'es sûr? Non, pas celui-là, je voulais dire l'autre là, à côté. Ah, voyons. Titeuf, c'est ok. Non, en fait, je vais rien prendre, merci madame. Ah, merci, au revoir. Ok, ce coup-ci, ça va marcher. Si on arrive à la ramener avant qu'elle fonde, surtout. Oh, moi j'amène Ramato sous la fenêtre. Toi, tu rentres dans la cuisine, tu passeras la glace dans une passoire et ça fera une neige de ouf. Mais enfin, Titeuf, tu vas me dire ce qu'on fait ici? C'est une surprise, je te dis. Tu veux pas truquer un petit peu, là? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux me montrer de si incroyable? Du polystyrène? Non, tu sens pas quelque chose de romantique dans l'air? Non, ça sent juste un peu le poisson. Ou alors la crevette. Hein? Oh non, non, je sens rien. Non, reste Ah, là. mais tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu me ferais pas encore le coup de la neige? Pourquoi? Oh non, mince! Zut! Aïe. Ah, mais c'est quoi ça? Ça pue, c'est encore un petit gag, c'est ça? Non, pas du tout, non. J'en ai marre de tes histoires, ça finit toujours mal. Tiens, salut! Oh, regarde, c'est trop beau. C'est comme de la neige, mais avec des fleurs. Ah oui, c'est comme de la neige de printemps. C'est moi qui l'ai fait tomber et c'est exprès pour toi, hein. Toi, tu fais tomber du polystyrène et des crevettes, pas des pétales de fleurs. Oh, mais je te jure, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je domine la nature comme Météo Girl dans les Justice Boys. Ramato, tu peux me croire. Ça mérite un petit bisou, ça, Ramato. Oh, mais salut, hein. Ramato! Oh, c'est pas juste. Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée, les enfants. Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Oh, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez! Hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Hein? Tais-toi, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur! Mais non, c'est elle, les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez! Oh! L'argent pour le voyage de Londres! Ouais, on va partir! ouais. Ouais!
Attendez. Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est. On va être les stars de l'école. C'est génial, Titeuf. Ah ouais. On est obligé de mettre nos costumes. Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Hein. Oh, des clowns qui courent. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trop le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, c'est ça. Et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un sixième sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas, les garçons, on sait que c'est vous. Notre sixième sens nous l'a dit. Et en plus, on est super amoureuses de Ah, vous. ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers, peut-être? Bon alors, vous pensez que c'est qui? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco, il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles elles disent que le faiseur de justice, c'est Marco. Hein? Ce nas de slip de Marco? Bah, pas du tout. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, à vous, c'est toi. Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non mais ça va pas la tête, c'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs, il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein? Arrêtez, c'est pas Romuald. Eh, les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non. J'ai juste vu 3 petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein. Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice! Non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le troisième, c'est qui? C'est un signe! Ouais, il y a aussi Vomito Phil! C'est vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice avant tout. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Faiseurs de justice. Tadam! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben, c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles? C'est plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Hein? Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis?
Titeuf, je te crois, moi. Mon 6e sens de fille m'a fait deviner que tu étais vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins. Ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. Tadam! Titanosaure! Mais c'est un robot, nos armes ne peuvent rien contre lui. On est fichus. Allez hop, éteins la télé, Madame Glou est là. Jean, mais je suis obligé de manger avec vous. J'en ai rien à faire de la voisine de Jean chaque peu. Putain, Franck! Oh non, moi je l'ai vu que 4 fois ce film, c'est pas juste. Ah, bonjour, Madame Glouy. Entrez. Bonsoir, c'est gentil à vous de nous inviter à dîner, moi et Gaufrette. C'est la voisine qui m'avait prévenu de cet accident concernant son mari. Mais heureusement, la médecine progresse. Regardez, moi je marche beaucoup mieux depuis que j'ai ma prothèse en titane. C'est quoi une prothèse en titane, Madame Chloé? Ce sont des os en métal, mon petit. Tiens, regarde. J'en ai aussi au coude et aux genoux. Tu veux dire que ta voisine, elle est tout en fer à l'intérieur comme les Exterminator Boys? Voilà, ou le méchant des Justice Boys à la télé. C'est dingue, mais alors c'est un robot? Ouais, ses ennemis, elle en fait de la bouillie. Elle les écrase dans sa main de fer, comme ça, splash! Wow, et comment ça fait trop flipper ton truc là? J'aimerais pas trop l'avoir comme C'est voisine. sûr que son chien, c'est un méga robot killer, lui aussi. Madame Gloué était quelqu'un avec sa force de robot, son chien il le mange et les crottes du chat, en fait c'est les ennemis que Madame Gloué a réduit en pâté. Oh la vache! Oui, voilà, fais-la, oui. Ah dégueu, elle ramasse même pas! Bah, imagine si c'est un ennemi digéré, eh ben vaut mieux pas y toucher. Hein. Trop cool, moi aussi je veux une voisine robot. Et avec tes dents en fer, elle pourrait te prendre pour son chien. Ah, c'est bon. Espèce de débiloïde des circuits de la tête. Ouais, un robot dans un corps de mémé, c'est bizarre. C'est un déguisement pour passer inaperçu, réfléchis. Bah ouais, je réfléchis. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir, Pavniok. Je vais te la montrer, moi, ma voisine robot. Ah. Allez, viens, ma petite Gaufrette, viens là. Tous les jours, elle sort à la même heure. Elle est réglée comme un ordinateur. Normal, son cerveau, c'est un ordinateur. Moi, je trouve qu'il ressemble juste à une mémé. Wow, cachez-vous, elle va nous repérer avec ses yeux infrarouges. Moi, je peux pas finir en crotte, hein. Oh. Pas malheureux. Oh là là, t'as vu comment elle a arrêté les voitures? Elle est trop forte. Oh, t'as raison, ta mémé, là, elle est super méga puissante, en fait. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu crois qu'elle a des fusées propulsionnées dans les jambes? Ah bah ouais, c'est sûr. Oh, ça fait mal. Elle a été touchée. Vite, faut pas rester là, elle va lancer son explosion atomique. Bah Pavniok, c'est une machine, elle peut pas avoir mal. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Si ça se trouve, elle a plus de pelle pour avancer. À l'aide! Quelqu'un! Au secours! Au secours! Oh, j'ai fait quoi? Tchou! Madame Chloé, je vous ai acheté des piles. Merci, mon petit gars. Mon générateur était à sec. Ah. N'aie pas peur, Titeuf. Pour te récompenser, tu auras désormais ma protection.
Allez, petite crotte, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, c'est ça. La crotte, ce sera bientôt toi. Madame Chloé! Madame Chloé! Madame Chloé! Oh. Laisse-le tranquille, il est sous ma protection. Ah! Ah, mais c'est quoi ce délire? Non! Wow! Allez, j'y vais. Oh, Titeuf, Dieu soit loué, tu vas m'aider à me relever. Je vais vous acheter des pelles, vous inquiétez pas. Comment? Non mais... oh, Tu connais maintenant mon point faible. Oh, Tu ne peux plus vivre. oh non! Madame Chloé, soyez sympa, je vous ai apporté des pelles. Je ne suis pas programmé pour les sentiments. Je ne connais pas la pitié. Ah 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 ah. Madame Chloé, je vous pose vos piles ici, hein? Vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Titeuf! Titeuf, aide-moi! Au secours! Tiens. Ouais. Titeuf, mon garçon, s'il te plaît, aide-moi! Vous allez pas me désintégrer? Hein? Mais Titeuf, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mon pied, je souffre! Oh! Avec vos os en titane, vous êtes pas invincible, en fait? Comment? Oh! Invincible? Oh! Cher petit, oh, je crois que je me suis tordu la cheville. Aide-moi à me relever, mon garçon. Ah ouais, d'accord. Oh. Alors, vous êtes pas indestructible. Oh, malheureusement, mes prothèses ne servent qu'à soulager mes Des rhumatismes. rhumes de quoi? Oh, mon garçon, tu me fais bien rire, tu sais, mais tu es bien gentil. Regarde, ça doit être lui, là. Oh non, pauvre Titeuf, encore une victime de la guerre des robots. Qu'est-ce qu'avant fait, une bande de pauvres? Oh, la crotte Titeuf a parlé. Titeuf, t'es vivant. Comment tu te sens? Oh, nous, on te sent bien, en tout cas. Ben, je suis là, bande de débiloïdes. Oh, T'as pas transformé en pâté d'ennemis ta voisine? Oh, laisse tomber, c'est un robot tout pourri, en fait. Elle a les os enrhumés ou un truc comme ça. non, c'est des rhumatismes. Les vieilles personnes, elles ont ça quand il pleut. Oh, bah c'est ça, alors. En fait, Madame Chloé, c'est un robot, mais tout rouillé. Ouais, bah fais gaffe, t'as marché dans une de ses victimes. Oh, pas juste. La voix de l'homme. Big Love. Papa, maman, je suis rentré. Va vite faire tes devoirs, mon chéri. Ah ouais, les devoirs, toujours les devoirs. J'ai même pas 5 minutes pour jouer. Jésus, espèce de cacarotte tout pourri, t'es complètement fêlé du bocal. Je vais te faire bouffer ta morve des pieds. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Papa Non, non, tu t'es cassé la voix, Titeuf. Ça ira mieux dans un jour ou deux, je pense. Bon. Ta nouvelle voix, elle est méga démente. Super over méga démente, tu veux dire? T'as crié sur Zizi et hop. Ouais, et hop, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Un mortel. Et vas-y, mon petit doudou. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. C'est trop drôle. Oh, mais c'est mon petit joli bébé à moi, ça. Dada, gazou, abayou, gaga. Oh là là, mais c'est un joli petit bébé à moi, ça. Fais gaffe, le grand Diego va encore essayer de nous piquer des trucs. Top la casquette, pile ma taille. Rends-la-moi, Diego.
Tu la veux? Tu la veux? Eh ben vas-y, prends-la. Diego! Diego! C'est la police! Prends cette casquette à Manu illico rapido presto cappuccino! Prends cette casquette ou je te dépressionne la tronche avec mon bazooka! Ouais, c'est bon, je la regardais juste, la casquette. Tiens, la voilà, mon pote. On est potes, hein. Et salut, hein. Et comment il s'est dégonflé du slip, le gros Diego, là? Hein? Je vais vous interroger sur la poésie « Maman est une fleur » que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Oh, j'ai complètement oublié d'apprendre. Titeuf, puisque tu bavardes, au tableau. Oh non. Allez, Titeuf. Ma main est une fleur. Ma main est une... Hein? Mais stop, Titeuf. Quoi? Mais tu aurais dû me prévenir que ta voix était enrouée, enfin. Tu ne dois plus parler, sinon tu risques de l'abîmer encore plus. Retourne à ta place. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Eh, cette voix, elle est trop over méga mortelle, en fait. Il a même fait peur au grand Diego. Trop cool. Trop facile avec cette voix, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Ouais, tu peux faire chanteur d'opéra comme Luciano Patatorotti. Oh, Italia, au pays des molles. Oh ouais, trop fastoche en plus. Vous pouvez pas le faire, vous, avec vos voix de minus de slip. Ouais, bah, moi, j'ai pas une voix de minus du slip, hein. Oh non, c'est vrai, toi, t'as une voix d'humidificateur de slip, en fait. C'est sûr qu'on peut faire des trucs encore plus déments. Ouais, mais quoi? La cantoche. Très bien ce menu, asperge à l'entrée, puis chou-fleur à la vapeur, très bien. Ah, merci, monsieur le directeur. Au revoir. Attendez, chef. Monsieur le directeur? Ouais, mais ça va pas du tout, en fait, ce menu. Je veux que vous fassiez des frites, plein de frites, toutes les frites, que des frites. Alors, ta frite, vous êtes sûr, monsieur le directeur? Quoi? Vous discutez mes ordres? Je dis des frites. Oui, monsieur le directeur. Oui. Des frites, hein. Bon, ok, d'accord, monsieur le directeur, des frites. Ah, des frites, génial. Ah ouais, trop cool. Ouais, super des frites. Ouais, génial. Bravo, Titeuf, t'es le meilleur. Ah ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez bourrer de graisse le corps de ces pauvres enfants? C'est vous qui m'avez dit, monsieur le directeur. Les frites, c'est 5 fois par jour. Comment? Qui a dit ça? Mais c'était pas possible. Non. Oh, c'était le meilleur repas de ma vie. Pour les frites, je sais pas comment t'as fait, mais merci, c'était trop bon, quoi. Ouais. Si j'étais toi, je profiterais de ma nouvelle voix pour aller la draguer. C'est le moment. Tu crois? Bah ouais, il a raison. Une voix grave, les filles, elles peuvent pas résister. C'est viril. Viril? Mais oui, c'est comme si t'avais des poils dans la voix. Elle va craquer, c'est sûr. Ah ouais. Vous avez vu le concert de Kevin Lover à la télé? Oh, c'était génial, c'était tellement bien. Alors, les filles, ça gaze? Nadia, tu es ma princesse. Sans toi, baby, je suis plein de tristesse. Je suis comme un chien sans laisse. Oh, Nadia. Oh, Nadia. J'aime trop ta nouvelle voix, ça me fait des frissons dans le dos. Ouais, je peux te frissonner le dos autant que tu veux. Nadia. Titeuf, la maîtresse m'a dit que t'avais mal à la gorge. J'ai un sirop qui va tout de suite agir. Non, elle est très bien ma voix. Je veux pas la changer. J'ai dit que j'en voulais pas. Qu'est-ce que... Oh non. Titeuf a une voix de petite fille. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas une voix de fille. Genre, la honte, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste.
Le grand départ. Titeuf, c'est toi? Ciao, salut Manu, je peux dormir dans ta chambre? C'est juste pour un mois ou deux, hein. Après je trouverai une solution. En Amérique? Ouais Manu, en Amérique. T'imagines un peu? Demain ça aurait dû être mon dernier jour de classe. Mais pourquoi tes parents partent en Amérique? Chez mon père, il a trouvé un travail dans une société américaine. Oh là là. Ouais, tu l'as dit. Alors moi, j'ai pas hésité, je me suis enfui. Je veux pas partir en Amérique, j'ai tous mes amis ici. Et Nadia, et Ramato. Elle se remettrait pas que je parte. Elle mourrait de l'ennui, de la solitude, ça c'est sûr. Oh, mon père, comment il m'a retrouvé? Vite, cache-moi, Manu. Oh, Titeuf, ça suffit. Il est pas là, monsieur, je vous jure. Les enfants. Je veux pas partir, vous avez pas le droit. Non, propos, je travaille, papa, je t'en supplie. Titeuf, j'en ai assez. Ça fait 6 mois que j'ai pas de travail. J'aurai un boulot sur la Lune, je le prendrai. Manu! Titeuf! À demain à l'école. En Amérique? Ouais, c'est son dernier jour de classe. Il déménage et il prend l'avion ce week-end avec ses parents. Tenez, le voilà. Oh, Eh, Titeuf, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique, ton père? de la digestion de stock. C'est quoi ça, la digestion des stocks? Bah, des stocks de nourriture. S'il y a beaucoup de gros aux States, c'est parce qu'ils digèrent mal les stocks. Alors mon père, il va les aider à les digérer. Ce qui est dur, c'est les filles. Elles vont trop m'en vouloir de les abandonner. Titeuf, tu pars en Amérique, c'est trop bien, t'as de la chance. J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique. Et puis comme ça, on ne verra plus, c'est trop cool. T'en fais pas, Titeuf. Au fond d'elles, elles sont hyper tristes. Ouais, elles savent juste pas comment te le dire, en fait. Titeuf en Amérique? Ouais, ben, bon débarras, merci. Titeuf, ça me dit quelque chose. C'est qui déjà? Titeuf, on était rigolo, un peu stupide quand même. Nous, on pensera à toi, Titeuf. Et puis les écoles en Amérique, c'est beaucoup mieux. Les maîtresses, c'est des stars de ciné. Allez, profite au moins de ta dernière journée. Tu peux faire ce que tu veux, tu pars demain. Mais c'est vrai, ça. Je peux faire ce que je veux. Demain, je serai à des millions de kilomètres d'ici. Tu peux même te faire renvoyer de l'école. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ah ouais, c'est génial. Personne ne peut rien contre toi. Ouais, ça va être la fête de slip. Et maintenant, pour vous laisser un souvenir impémissable de moi... Que c'est que ce chahut? Silence! Titeuf, chez le directeur! Titeuf, chez le directeur! Ce garnement a encore dépassé les bornes! Ouais, salut, monsieur le dirlo, tranquille ou quoi? Faites comme si j'étais pas là, je fais passer. C'est inadmissible. Enfin... Alors? Trop nul, je suis même pas renvoyé, j'ai juste un avertissement. C'est pas grave, la journée est pas encore finie. Vous êtes avec moi? Ah ouais! T'es mon héros. J'aurais jamais cru que t'oserais faire ça. T'es le meilleur, Titeuf. Champion toute catégorie. Bon, bah, salut. Ouais, salut, Titeuf. Peut-être qu'on se reverra un jour. Tu m'enverras des mails quand je serai là-bas, hein. Tu me diras si je manque un Indien quand même. Bien sûr, et toi, tu m'enverras une photo de ta maîtresse si c'est une star de ciné. D'accord. Ah, te voilà enfin. Tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour traîner avec tes copains. Tu dois finir tes cartons. T'as
t'approches pas, ça c'est mon carton avec tous mes jouets que tu m'as pas encore cassé. Quand on sera en Amérique, c'est la seule chose qui me rendra encore heureux. Titeuf! Quand on sera dans l'avion, je vais te jeter par la fenêtre. Mais pourquoi tu dis qu'on sera dans l'avion? Bah pour aller en Amérique, on va bien prendre l'avion, non? Mais on ne part pas en Amérique, Titeuf! Bah tu m'as dit que t'allais faire de la digestion des stocks en Amérique? Hein? Non, non, Titeuf, pas de la digestion, de la gestion de stock. Et puis, on ne va pas en Amérique. C'est une société américaine qui est venue s'installer chez nous. Bah c'est quoi la différence? Une société américaine, c'est une société qui appartient à des Américains. Mais la société est à 10 minutes d'ici. Mais pourquoi on déménage alors? Comme ton père a retrouvé du travail, on va enfin pouvoir déménager à l'étage du dessus. C'est le même appartement, mais tout a été refait à neuf. On déménage à l'étage de dessus? Oh non! Qu'est-ce que c'est encore que ça? On voudrait parler à Titeuf. Ouais, je vais te parler à Titeuf, moi. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore enfui? Oh, c'est compliqué en fait. Est-ce que je peux dormir chez toi un mois ou deux, le temps que ça se calme? Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet avertissement? Et Madame Glouy qui porte plainte? Et la piscine Je veux partir en Amérique!